Chers amis, joyeuse Pâques, le Christ est ressuscité. Nous terminons aujourd'hui l'octave de Pâques. Pendant une semaine, nous avons célébré cette unique fête de la résurrection et nous avons médité chaque jour les récits d'apparition de Jésus à ses disciples. Ce dimanche dans lequel nous entrons, il a trois noms. Le premier, c'est le dimanche de Quasimodo. Quasimodo parce que c'est les deux premiers mots du chant d'entrée dans le missel. euh, et Comme des enfants nouveau-nés, nous sommes nourris par le Seigneur. Quasimodo infanti. Comme des enfants nouveau-nés, le Seigneur veut nous combler de son lait spirituel. Et ce lait spirituel, c'est son amour, sa vie, sa miséricorde. Le deuxième nom de ce dimanche, c'est dimanche in albis. In albis, le dimanche en blanc. Pourquoi? Parce que c'est le jour où les nouveaux baptisés de Pâques, traditionnellement, déposent le vêtement blanc qu'ils ont porté pendant toute la semaine. Alors aujourd'hui, nous pouvons prier tout particulièrement pour tous ceux, les plus de 4000 adultes qui n'ont pas pu être baptisés au jour de Pâques. Nous prions pour eux, car c'est une grande souffrance pour eux de ne pas être baptisés, et espérons que cela pourra avoir lieu bientôt. Enfin, le troisième nom de ce dimanche, et c'est plus récent, c'est Jean-Paul II qui a décrété que ce dimanche prendrait le titre de dimanche de la miséricorde. Au début du XXe siècle, Sœur Faustine a vu, rencontré le Christ qui lui a dévoilé sa miséricorde, sa tendresse pour nous. Cette tendresse, nous l'avons entendu dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est nous qui sommes chargés de la transmettre au monde. Vous savez, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes pardonnés nous-mêmes par la miséricorde de Dieu, et cette miséricorde de Dieu, eh bien, il nous faut la donner, donner tout autour de nous, donner dans notre monde. À partir de cette notion de miséricorde, je voudrais attirer votre attention, votre réflexion, votre, votre miséricorde sur ces situations difficiles que connaissent actuellement les familles en train de perdre un proche. Vous le savez, il est très difficile aujourd'hui d'entrer à l'hôpital pour pouvoir accompagner ceux qui vont mourir. Alors nous ne pouvons pas nous imposer entrer de force dans les hôpitaux, mais nous pouvons nous soutenir par la prière. Vraiment, c'est important. Soutenir ceux qui ceux qui vont mourir, soutenir leurs proches, qui bien souvent, du coup, ne peuvent pas vraiment vivre cette dernière rencontre si importante. N'hésitez pas à faire savoir, à transmettre euh, aux autorités politiques le fait que il est vraiment nécessaire que nous puissions vivre ce moment, car ce dernier moment, il est quand même essentiel à nos vies. Il faut qu'on trouve des moyens avec prudence, mais il faut que nous puissions vraiment vivre ces moments. Je voulais aussi vous signaler, vous rappeler que si les funérailles sont là aussi soumises à un certain nombre de conditions de prudence, nous célébrons toujours les funérailles. Dans nos églises, c'est possible. Si on juge que ce n'est pas prudent, cela peut avoir lieu au cimetière. Nous prenons un temps un peu plus court que l'habitude, mais un vrai temps pour accompagner le défunt, pour accompagner les plus proches. De fait, la limite maximum est à 20 personnes pour ces célébrations, mais, mais c'est quand même important que nous puissions le faire. Ne laissons pas, quand entendons parler de quelqu'un qui meurt, ne laissons pas euh, juste déposer en terre sans accompagner, sans confier à la tendresse, à la miséricorde du Seigneur. C'est essentiel que nous prions pour nos morts. C'est essentiel aussi que nous ayons un rite de passage, pour ceux qui restent en particulier. La miséricorde, nous sommes vraiment chargés, missionnés pour en témoigner, pour la transmettre au monde. Alors, je vous
je nous invite à vraiment prendre le temps de la prière. Nous sommes, par notre baptême, dans le Christ, prêtres. Et si nous sommes prêtres, c'est que nous avons mission de porter le monde dans notre cœur et de présenter notre cœur rempli de ce monde au Père. Nous le faisons chaque jour. Le matin à 8 heures, nous chantons les laudes avec le Père Jean. Vers le matin, en fin de matinée, nous célébrons la messe. Vers 13h, 13h30, nous célébrons l'office du milieu de jour. À 17h30, les vêpres, chaque jour. N'hésitez pas à vous y joindre, au moins par le cœur. Vous savez aussi, à 15h30, chaque jour, un certain nombre de paroissiens disent le chapelet en s'unissant à la prière qui est retransmise sur RCF. N'hésitez pas, là encore, à vous joindre à nous. Et enfin, chaque vendredi à 19h30, il y a un temps de prière proposé. Vous pourrez vous y joindre. Vous aurez tous les éléments sur le site. Pour un tout dernier mot, nous entrons dans cette période, une période de vacances scolaires. Et donc, j'ai une pensée, une prière toute particulière pour les familles qui vont entrer dans un changement de rythme, pas forcément plus reposant, mais l'occasion peut-être de lâcher prise et de prendre le temps les uns avec les autres. Voilà, je vous souhaite un bon courage. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous proposons toujours le sacrement de réconciliation. Il est possible sur rendez-vous. Il est possible de se rencontrer dans nos églises. Joyeuse Pâques, le Christ est ressuscité. Alléluia.